Bon, Oumar. Aujourd'hui, on va parler à Oumar. Oumar du Cameroun. J'espère que tu es là, mon ami. J'ai promis de faire un message dans cette édition de Red Pill. Donc, Oumar est un jeune Camerounais courageux, brave, qui s'est associé à une femme. Oumar a son inquiétude. Pendant qu'il commençait son histoire, pendant qu'ils débutaient leur histoire ensemble, la femme était plus ou moins sympathique, gentille, bien. Mais il se souvient, la femme lui disait: non, Oumar, je ne veux pas d'un homme dans ma vie. En fait, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis bien, j'ai mes histoires, j'ai mon business, j'ai mon argent. Voilà, je n'ai pas besoin d'un homme. Oumar a insisté. C'était apparemment une fille très bien, bien éduquée, et il pensait que c'était la femme de sa vie. Vous savez, on a tous déjà entendu parler de cette histoire. L'homme de ma vie, la femme de ma vie. Un gros n'importe quoi. On découvre l'homme de sa vie au fur et à mesure. C'est pas un truc qu'on connaît comme ça. Bref. Donc Oumar a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est un jeune commerçant qui étudie en aparté. Et il a essayé d'investir aussi dans les œuvres de sa dulcinée, participant de manière financière pour essayer de propulser un peu le business de sa copine, dans l'espoir de l'avoir épanouie. Okay? Vous savez, les hommes font ce genre de sacrifice très souvent dans un but général. On se dit, bon, si j'investis un peu dans la vie de la fille et qu'elle s'élève ou elle élève son niveau, ça sera génial pour nous tous en finalité. C'est ce qu'il a entrepris de faire. Il a posé beaucoup d'actes positifs essayant de convaincre, pas seulement la fille, mais aussi son entourage. Donc sa famille directe, disant, voilà, je suis l'homme qu'il faut, j'ai fait tout ce que je peux. Elle représente l'image de la femme idéale pour moi, je veux d'elle dans ma vie. Je sais qu'on peut progresser ensemble. Oumar, quelquefois, malheureusement, n'assumait pas ses responsabilités à l'égard de sa famille directe. Et en ça, je veux dire, vous savez tous, d'ailleurs, je pense, si pas tous, qu'en Afrique, généralement, quand un homme se retrouve financièrement, quand il a des histoires qui fonctionnent, la famille a tendance à s'attendre à ce qu'il fasse beaucoup de choses sur le plan financier. Hein. On veut qu'il contribue. Quand il n'y a pas d'argent pour acheter à manger, on espère qu'il pourra participer sur le plan financier, apportant de l'argent, apportant un soutien moral, mental, intellectuel. Et Oumar, pendant très longtemps, le faisait. Et à partir du moment où il a commencé à côtoyer cette femme, il a commencé peu à peu à arrêter de le faire. Il vivait seul, et la fille qu'il aimait venait très souvent chez lui, passait des nuits et tout le reste. Mais elle avait son mot à dire sur la famille d'Oumar. Genre, pourquoi ils viennent ici tout le temps, pourquoi à chaque fois qu'ils sont ici, il faut sortir de l'argent, ce n'est pas bien, tout ça. Tu sais, tu as aussi besoin de l'argent et tout le reste. Mais aussi, il avait remarqué qu'elle lui demandait aussi de l'argent, okay, pour évoluer. Maintenant, Oumar a connu que difficultés sur le plan commercial. Ses entreprises ne marchent pas comme dans le passé, avec tout ce qui se passe. Il a perdu quelques contrats parce que certaines de ces personnes qui travaillaient avec lui devaient repartir dans leur pays, précisément en Suisse. Et maintenant, ce n'est plus exactement ce que c'était. Hein. Il avait un standard de vie plus ou moins, vous savez, un peu le genre voiture bien, maison bien, dans un quartier génial. Et ils se sont obligés, s'il doit garder la tête là où il faut, de quitter ces endroits ou de laisser partir certains privilèges dans le but de continuer à exister dans le même standard. Par contre, sa copine ou sa fiancée a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué dans le business. Elle est aussi très présente dans les réseaux sociaux. Donc, les slay queens. Comment vous les appelez les slay queens en français? Ces femmes qui sont célèbres sur Instagram. Célèbres pourquoi? Célèbres parce qu'elles ont mis quelques photos à côté d'une voiture intéressante de seconde main. Célèbres pourquoi? Célèbres parce que... Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont célèbres sur Internet pour aucune raison. Elles ne sont pas chanteuses, elles ne sont pas actrices, elles ne sont pas sportives, elles sont... Je ne sais pas comment... Célèbres, pourquoi? Parce qu'elle met quelques photos, elle parle français comme une Mélenchonne. Célèbre, pourquoi? Enfin, bref. Alors, Oumar veut savoir comment s'en sortir, parce que la fille aujourd'hui ne veut plus tout à fait... Elle est devenue très insolente, irrespectueeuse. Elle a même demandé de choisir entre sa mère et elle. Parce que sa mère lui aurait demandé de faire un peu plus preuve de féminité dans le genre. Tu es ici chaque jour, est-ce que tu pourrais l'aider quand même à faire ça? À ranger un peu sa vie, est-ce que... Hein, vous voyez, bon, des fois ça sort de manière pas tout à fait européenne. Les mamans africaines, des fois, elles disent, toi tu es avec lui, comment est-ce que sa maison est sale comme ça? Vous deux, vous passez tout le temps ensemble, c'est seulement comme ça que vous vivez. C'est un peu dans ce genre-là. Alors notre frère veut savoir comment s'y prendre. La fille a dit, choisis entre elle et moi. Après 3 jours, après qu'il n'ait rien dit, il avait choisi de faire usage de maturité, après que lui n'ait rien dit, dans ce cas-là, évidemment. Elle a dit, bon, écoute, puisque tu n'es pas expressif, moi je vais t'aider. Elle s'est retirée. Elle ne l'appelle plus, elle ne répond pas au téléphone, et tout le reste.
Maintenant, Oumar veut savoir. Merci les amis pour votre patience. On a besoin de votre implication, s'il vous plaît. Donc, faites vos commentaires. D'accord, on va d'abord stopper à partir de là. Stopper à partir de là. Faites votre commentaire. Comme ça, vous assumerez aussi les résultats à la fin de la vidéo. Avant que je ne fasse le mien. Allez-y. Oumar doit-il aller demander pardon à sa copine parce que sa mère lui aurait demandé de gentiment l'aider à s'améliorer, puisque le business, toutes les formes des femmes, à profusion, mais toutes les femmes ne sont pas épousables. Je crois l'avoir déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Naturel. Il y a des femmes mariables et des femmes mogopendables. Il ne faut pas confondre les deux. Premier red flag, hein, drapeau rouge. Quand une femme te dit « Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, j'ai tout ce qu'il faut », vous cherchez quoi? Quand une femme te dit « Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie », pourquoi vous vous emmerdez? Elle n'a pas besoin d'un homme. En fait, dans son subconscient, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle a juste besoin d'un bon temps, d'un moment à un autre. Hein, peut-être s'il y a un monsieur doit venir dans sa vie, ça doit nécessairement être une personne qui a beaucoup plus d'argent qu'elle. Donc une personne qui est capable de lui offrir des choses qu'elle est incapable de s'offrir à elle-même. C'est ça la définition de « je n'ai pas besoin d'un homme ». Je n'ai pas besoin d'un homme ne se dit pas des personnes qui sont extrêmement riches. Vous ne verrez jamais une femme extrêmement riche dire « je n'ai pas besoin d'un homme ». Ce sont les femmes qui souvent commencent à avoir un peu des miettes d'argent ici, des petits ici, peut acheter un terrain, tout ça, qui pensent qu'elles peuvent dire ça. Mais ce n'est pas de leur faute. Deuxièmement, quand une femme dit « moi j'ai mon argent », on ajoute « j'ai mon argent, je n'ai pas besoin d'un homme ». La première chose que je vois là, c'est quoi? C'est-à-dire que pour elle, l'argent, c'est tout. Donc, ma question est celle-ci. Quand vous n'avez pas besoin d'argent, c'est là que vous avez besoin d'un homme. Quand vous avez besoin d'argent, c'est là que vous avez besoin d'un homme. Et quand vous avez de l'argent, vous n'avez plus besoin d'un homme. Donc, donc, beaucoup de femmes ici sont avec des hommes. Non pas parce qu'elles aiment ces hommes. Beaucoup sont là parce que, naturellement, elles trouvent leurs avantages financiers. Et beaucoup vous diront, ah, nos mères sont restées parce qu'elles n'avaient pas d'options. Nous, on a des options. C'est ça la réalité. La réalité, ce n'est pas la réalité de leur mère. La réalité, c'est plus leur réalité. Leur réalité est laquelle? Leur réalité est que la raison principale pour laquelle elles se mettent avec quelqu'un, c'est d'abord pour l'argent, pour les possibilités. Il faut savoir étudier les caractéristiques d'une personne. Quand vous commencez à la côtoyer, comment elle parle? Comment elle parle? Comment elle parle aux gens qui ne sont pas tout à fait à son niveau? Il faut voir ça. Comment elle s'exprime dans son réseau social? Le niveau de narcissisme, c'est clair, c'est évident. Pourquoi vous cherchez des problèmes? Tu es là, il y a beaucoup de femmes qui sont... Enfin, il y a beaucoup de gens normaux. Toi, tu vas chercher une personne sur les réseaux sociaux qui a je ne sais pas combien de millions de followers, nourri par un narcissisme fiévreux. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de femmes ici qui n'ont même pas Instagram. Beaucoup de bonnes femmes. Elles ne sont même pas sur Instagram. La réalité est que Instagram a donné tellement de pouvoir aux gens de manière stupide. Les gens commencent à comparer ce qu'ils sont, à établir ce qu'ils valent. Les gens commencent à estimer ce qu'ils valent en rapport avec le nombre des cas, le nombre des followers qu'ils ont. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est une vie qui n'existe même pas. Parce que beaucoup, en réalité, ne sont même pas ce qu'elles sont sur Instagram. Je répète, beaucoup, en réalité, quand vous voyez comme ça, face à face, elles ne sont même pas ce qu'elles sont sur Instagram. Tu verrais les beaucoup plus courtes. Tu ne savais pas qu'elles étaient courtes comme ça. Beaucoup plus foncées. Ce n'est pas pour dire que foncé, c'est mauvais. Sur Instagram, elles paraissent comme des Chinoises, mais en réalité, ce sont des Turkménistan ou des... Bref, pour ne pas diminuer quelque chose. C'est-à-dire, redeviens homme, mon ami. Quand une femme te dit, tu dois choisir entre moi et ma mère, s'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter. D'ailleurs, une bonne femme ne te dira jamais ces bêtises. Parce qu'elle sait, elle comprend. Elle a compréhension de qu'est-ce que ça veut dire porter quelqu'un 9 mois dans le ventre. Qu'est-ce que ta maman a fait de mal? En lui disant, il faut l'aider à s'améliorer. Il faut nettoyer la maison. Si vous êtes ensemble, il faut soyez bien. Ça ne veut pas dire prends le torchon, nettoie la maison. Ça veut dire arrangez-vous selon votre terme, votre style de compréhension, d'être dans des conditions bien. Donc elle était bien, elle faisait tout le travail, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire quand tu avais de l'argent, quand tu le finançais. Mais à partir du moment où son business se propulse, ce n'est plus son genre d'histoire. Et elle te demande de choisir entre elle et sa mère. Elle est ta mère, s'il vous plaît. Le choix devrait être évident. Le choix devrait être évident. Je comprends tout à fait qu'à un moment donné, il faut quitter ses parents pour aller s'attacher à sa femme. Mais c'est à quelle femme qu'on s'attache? Écoutez, ce ne sont pas toutes les femmes qui valent ça. Je répète, toutes les femmes ne valent pas quitter ses parents et s'attacher à toi. Te donner la place principale. Il faut montrer qu'on le mérite, qu'on mérite toute notre attention, à travers son comportement, sa tenue, son allure. Une bonne femme est celle qui est capable de prendre soin de tes parents, si toi tu mourais avant elle.
Je répète, une bonne femme prendrait soin de tes parents après ta mort. Parce que tu as été un homme bien. Pas seulement pour ça, parce que dans ses entrailles, elle reconnaît l'importance de l'implication de ses parents dans ta vie. Et aussi celle de ses enfants, s'il vous plaît. Peu importe l'histoire. Même si maman a fait un truc vraiment désobligeant. Une personne normale dirait, bon, excusez-moi, voilà comment maman m'a parlé, je n'ai vraiment pas aimé, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen ou une solution. Ça, c'est au cas où elle aurait dérapé. Bon, c'est tout à fait normal. Les mamans africaines dérapent. Votre maman ne vous parle pas comme ça. Votre maman à vous, elle ne vous a jamais parlé comme ça. Va te laver, fais ça. Jamais. Nettoie, quel genre de femme tu es? Jamais elle t'a parlé comme ça. Là, tu ne te fâches pas, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est la maman de ton mari, ton futur mari, ou la grand-mère de tes enfants, là, tu veux te fâcher. Quelle impolitesse. Et ce n'est pas pour dire que toutes les belles mamans sont bien. C'est pour simplement dire, voilà. Il y a des éléments ici qui clochent. Première chose, quand une femme est femme, elle est féminine. Elle comprend que l'argent ne remplace pas l'homme. Parce que l'argent ne remplacera jamais l'éducation d'un homme à ses enfants. Toutes ces femmes, la plupart, vous remarquez, elles sont mamans célibataires. Elles ont des enfants avec son papa. 2, 3. Remarquez, hein, ces femmes qui disent, j'ai mon argent. Soit elle est maman célibataire, donc soit elle est issue d'une famille très modeste dans la négativité. Et être d'une famille modeste, c'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui sont aigris par la modestie qui faisait partie de leur vie. C'est-à-dire une parvenue. Elle était dans la pauvreté, soudain elle a de l'argent ou accès à l'argent, elle pense que l'argent, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme. Donc tu avais besoin d'un homme quand tu n'avais pas l'argent. Mais là maintenant tu as ton argent. On s'en fout de ton argent. Regardez, les hommes bien se foutent de votre argent. On n'a pas besoin de votre argent. C'est votre argent. On sait d'ailleurs que les hommes ne mangent pas l'argent des femmes. Ce sont les femmes qui mangent l'argent des hommes. C'est ça la réalité. Oui. Une femme sait très bien, elle a dépensé quoi où. Je ne parle pas de nos sœurs, nos raretés là qui sont dans le coin. La majorité. Elles sont là pour l'argent des hommes. Ce ne sont pas les... Je ne généralise pas. Encore une fois, majorité pour ceux qui sont idolâtres de la France. Ils ne comprennent pas le français. La majorité veut dire une partie de personnes. Ce n'est pas tout le monde. Omar, il y a beaucoup de femmes au Cameroun. On les voit sur Internet. Hein? Calme-toi. Prends ton temps. Concentre-toi sur toi. Rebâtis ce que tu es. Donne-toi de la valeur. Si elle est incapable de se ressaisir ou de comprendre sa bêtise, son impolitesse, son insolence, son manque de... Ça veut dire que peut-être que si elle est prête à te mettre dans cette disposition, ça veut dire qu'elle ne te mérite peut-être pas. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose. Nous comptons sur votre participation pour aider notre frère Omar à prendre la bonne décision. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.